Alain Chagnard, je suis responsable exploitation de la société fromagère de Saint-Bonnet-le-Coureau au Pont de la Pierre. Ici, nous fabriquons de la fourme de Montbrison depuis l'époque de Jules César et au fil des siècles, elle a évolué. Elle s'est constituée au même titre que sa cousine, la fourme d'Ambert. Les deux AOP s'appelaient fourme d'Ambert ou de Montbrison, et c'est en 2002 qu'il y a eu la séparation des deux AOP. Le lait qui est collecté pour la fourme de Montbrison vient de la zone fourme de Montbrison. Donc sur la Loire, il y a 28 communes qui sont dans la zone, et dans le Puy-de-Dôme, nous avons 5 communes. On doit transformer le lait dans la zone d'appellation d'origine pour qu'on puisse l'appeler fourme de Montbrison. Et donc de ce lait, on peut produire une fourme de Montbrison soit au lait cru, soit au lait pasteurisé. Une fois que le lait arrive dans la fromagerie, il est soit pasteurisé pour les entreprises qui le pasteurisent, soit il est réchauffé et mis directement dans les cuves de fabrication à une température entre 30 et 32 degrés et demi. À l'intérieur du lait, on met une souche de Penicillium roqueforti qui a sa spécificité, c'est-à-dire qu'elle donne au produit un goût très doux. On met des ferments lactiques, des mésophiles, des thermophiles, et ensuite on met de la présure. La présure a pour but de rassembler toutes les micelles de caséine du lait et on obtient un gel, on appelle ça le caillage. Après 30 minutes de durcissement, on tranche le bloc de caillé, on obtient des grains de la taille d'un grain de blé et on arrête là à ce moment-là le décaillage. Et ensuite on a un brassage pour égoutter le grain. On enlève le petit lait, ensuite on fait un bloc de caillé, donc on l'égoutte et ensuite on l'émiette. On répartit dans ces miettes du sel. On mélange bien les grains de caillé au sel et ensuite on met directement dans des moules. Et dans ces moules, il reste minimum 18 heures et durant cet égouttage, il y a des retournements justement pour que la fourme prenne sa forme. Le lendemain, on démoule la fourme, on la roule dans le sel et ensuite on la met dans les chenaux. Ce sont des entreprises locales qui nous fournissent nos chenaux. Elles sont retournées matin et soir pour éviter justement qu'elle se déforme et ça favorise ce croûtage jaune-orangé. Les fourmes, elles restent minimum entre 6 et 8 jours donc dans cette salle chenaux. Au bout de cette date, elles sont sorties des chenaux, elles sont séchées un petit peu et on peut procéder au piquage de la fourme de Montbrison à partir du 10e jour. On perce la fourme avec des aiguilles en inox, on crée des cheminées d'air et ces cheminées d'air vont permettre au Penicillium roqueforti de se développer. On attend jusqu'au 32e jour la libération du produit et on contrôle à partir du 32e jour, parce que pour qu'elle s'appelle fourme de Montbrison, il faut qu'elle ait 32 jours, date d'emprésurage. Et là, on peut commercialiser la fourme et elle s'appelle à partir de ce stade fourme de Montbrison.